ça a été notifié tout simplement par lettre. Il y a une lettre qui m'est parvenue avant-hier, mercredi, à 17 h ici, me disant que le colloque est interdit par les autorités. Cette lettre provient du ministère de l'Intérieur. Bien sûr, c'est la préfecture de Casablanca qui l'a envoyé, enfin Casablanca. Et quel est le motif? Le motif, il ne donne pas de motif. Il donne quelquefois des motifs qui ne sont pas sérieux. Ils disent que les procédures n'ont pas été respectées. Ça n'est pas vrai. Nous avons respecté méticuleusement les procédures. Nous ne sommes pas à la première conférence près. On a déjà organisé des conférences et des colloques. Ce qu'il faut, c'est demander l'autorisation 48 heures avant l'événement. On l'a demandé exactement lundi à 9h15 du matin. Donc mercredi à 9h15, ça y est, le délai était passé, on était autorisé. À 17 h, mercredi, ils viennent avec la lettre, nous interdisons de faire ce colloque. Ils ne donnent pas de raison. Vous savez, ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas que c'est parce qu'ils sont contre les libertés ou contre ces thèmes. Ils invoquent n'importe quoi. Ils ont dit procédure, mais procédures ont été respectées, les procédures. Moi, je n'en veux pas à la Fondation Ibn Saoud. Pourquoi? Parce que ce sont des privés. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'aurais souhaité qu'ils nous préviennent 2 ou 3 semaines avant. Ils nous ont prévenus mercredi dernier. C'est bien dommage. Mais ça n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'il y a eu des pressions auprès de l'hôtel Hydron-Fa pour leur dire de ne pas abriter cette conférence. Et ça, c'est dommage. C'est grave. Mais nous avions une autre solution. Comme ils ont vu qu'à chaque fois qu'ils nous interdisaient une place, pas à nous directement, ils ne nous le disaient pas, ils le disaient directement à l'hôtel, on a trouvé une autre, parce que nous sommes sur écoute. On a trouvé un autre lieu qui était l'usine. À l'usine, on devait l'organiser. Malheureusement, on a reçu l'avis qui est très clair, la lettre d'interdiction. Si je le savais, je vous le dirais. Est-ce que vous croyez qu'on sait tout au Maroc? Il y a des forces, je ne dis pas obscures, il y a des gens à l'intérieur du gouvernement qui étaient contre. Peut-être la majorité, je ne crois pas, parce qu'à l'intérieur du gouvernement, il y a un parti de gauche, le PPS. Il y a des partis libéraux. Mais il y a aussi des partis qui ne sont pas, qui sont le PJD et autres. Mais ce qui m'a étonné, c'est que nous, tous ces gens-là, on les a invités. Parce qu'avant de faire le colloque, j'ai invité toutes les forces vives du pays, partis politiques et le gouvernement, même le chef du gouvernement, Othmani, nous l'avons invité. Donc c'est dommage qu'ils aient renoncé, ils ont retiré leur ils ont renoncé à venir assister. Le ministre de la Justice a donné son accord et j'étais très fier qu'il vienne. C'est un homme que je respecte, c'est dommage. Après, il n'a même pas pris la peine de m'appeler au téléphone pour s'excuser. Par contre, Nabil Ben Abdallah m'a appelé le dimanche dernier pour s'excuser, pour dire que je ne peux pas, parce que tout le monde se désiste. Le programme est très riche et il est très important. On devait commencer par Hurriyat al-Mu'taqad, c'est-à-dire la liberté de conscience. Et qui dit liberté de conscience, c'est respect des autres religions, c'est aussi permettre aux gens de changer de religion, de faire ou ne pas faire le ramadan. Chacun est responsable devant Dieu. Mais on n'a pas le droit de lui exiger de faire ça ou ne pas faire ça. Au Maroc, c'est toléré, mais c'est en cachette. La liberté de conscience allait être votée dans la constitution, la dernière constitution en 2011. Certains partis se sont opposés. On allait aussi on a invité les minorités religieuses, c'est-à-dire les musulmans qui ont changé de religion. Un est devenu chrétien, l'autre est devenu ahmadi et l'autre baha'i. On a invité aussi les chiites. Donc ce sont des gens qui existent, qui ont le droit de changer de religion. De toute façon, personne ne les oblige de rester dans la religion musulmane. Parce que nous, notre religion est tolérante. Où la religion musulmane n'oblige pas les gens à rester musulmans. Ils sont responsables devant Dieu. Nous avions également invité des personnalités qui allaient parler de la sécularisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut passer d'un État musulman qui applique la charia à la sécularisation, c'est-à-dire respect de toutes les religions, mais chacun a le droit d'appliquer la religion qu'il veut. Et puis par la suite, on allait aborder l'héritage, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et on allait enfin aborder le problème de la liberté du corps, c'est-à-dire un homosexuel a le droit d'exister. On n'a pas le droit de l'insulter ou de le frapper dans la rue. Il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est un être comme vous et moi. Il a
ses pratiques, il a ses croyances, il peut être musulman et être homosexuel. Il peut être chrétien et être homosexuel. Et la liberté de corps, c'est aussi avoir des relations en dehors du mariage. Et non pas comme s'il existe maintenant, vous allez dans un hôtel, on vous demande quel est l'acte de mariage. On ne va pas abandonner. Vous savez, un démocrate, nous, notre collectif porte le nom collectif démocratie et liberté. Liberté au pluriel. C'est-à-dire nous respectons toutes les libertés. Nous allons continuer à nous battre. Nous avons commencé à faire des colloques et des conférences depuis très longtemps, depuis exactement 2003. Ça fait 15 ans maintenant. On ne va pas baisser les bras maintenant. Croyez-moi, on va continuer. À la rentrée, on va aborder ça sous d'autres formes. Quel est le bon moment? Ramadan est un bon moment. L'Aïd, le mois de novembre, décembre. Ce n'est pas parce qu'il y a quelquefois des manifestations au niveau social, ce qui est normal, ce qui est le propre de tous les pays, y compris en France. Il y a des manifestations, des gens qui se révoltent et qui font la grève et qui descendent dans la rue. Aux États-Unis, partout. On n'est pas les seuls. Dans des pays arabes aussi. Il faut accepter cette situation. Il n'y a pas de moment propice. On peut parler des libertés individuelles tout le temps. Moi, je dis, c'est aussi important que le pain. C'est aussi important que boire et manger. Parce que nous avons des libertés, on doit les défendre. Vous, les femmes, on devait parler de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'est tout le temps la liberté, il faut la défendre à tout moment. Le boycott, c'est quelque chose qui d'abord traduit un mécontentement de la population. Population qui n'a pas de quoi y manger, une grande partie de cette population. La classe moyenne a perdu son pouvoir d'achat. Les gens sont de plus en plus pauvres parce que la situation ne s'améliore pas sur le plan économique. Il y a de plus en plus d'universitaires, de jeunes qui ont des diplômes qui ne trouvent pas de travail au bout de 2-3 ans. C'est grave. Mais ceci existe aussi dans d'autres pays. Ce boycott, il est arrivé. Les gens qui l'ont lancé, parce qu'il y a des gens qui avaient d'autres objectifs, c'est parti sur une fake news. Vous savez ce que c'est que fake news? C'est-à-dire une fausse information. Comme quoi ces sociétés allaient augmenter les prix, avaient augmenté les prix. C'est faux. Ces sociétés, autant Africa que Sidi Ali, que la centrale laitière, n'ont pas augmenté de prix depuis plusieurs années. Donc c'est un faux problème. Et ils les ont attaqués. Eux, ces sociétés, et pas d'autres. Pourquoi ils n'ont pas attaqué d'autres sociétés? Pourquoi celle-là et pas d'autres? Bien sûr, on a attaqué Africa parce que Akhnouch est un homme qui est à la tête du RNI. Moi, c'est un homme qui fait du bon travail en tant que responsable de parti du RNI. Il voulait le moderniser. Il voulait en faire une force politique importante. Mais sur le plan économique, ils l'ont attaqué. Ils ont mélangé les genres. Moi, je crois que les Marocains ont le droit de boycotter, ont le droit d'exprimer leur point de vue. Mais il ne faut pas que ça soit guidé, orienté et encadré par des politiciens ou des gens qui veulent créer de la zizanie ou qui ont d'autres objectifs en tête. Vous croyez que le mouvement populaire est né comme ça? Il y a toujours quelqu'un qui enclenche. Qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet, c'est quelqu'un, un groupe, 2, 3 personnes, 4 intelligents qui dominent Internet et qui lancent un fake news. Et alors, après, il y a ce qu'on appelle les sympathisants de ces gens-là. Et puis après, une grande masse. Et puis après, c'est tout le peuple. Il se trouve qu'au Maroc, il y avait un terroir. Le terrain était propice parce qu'il y a un mécontentement populaire. Parce qu'il y a eu le Hirak, il y a eu Jarada, il y a eu Zagoura. Donc c'est normal que ce mouvement a pris. Mais ce mouvement ne veut pas dire qu'il prendra toujours. Attention, attention, il faut se méfier. Parce que maintenant, les gens ont compris ceux qui sont derrière. Pourquoi Africa et pas Total, pas Shell et d'autres compagnies internationales, Amor, etc. Pourquoi Sidi Ali et non pas d'autres marques? Parce que cette femme a été patronne de la CGM, parce qu'elle a fait un excellent travail, parce que c'est une femme, on doit la condamner et condamner sa société. C'est une honte. Il faut que le pays comprenne qu'il faut encourager les sociétés qui sont honnêtes, qui créent des emplois, qui payent correctement leurs salariés, honnêtement, qui font des actions sociales et qui créent de la richesse pour le pays.